J'ai perdu un rayon, la roue est complètement voilée. Il y a énormément de moustiques. On commence à s'envoyer du bon dénivelé. Faire la petite sortie de Paris quand même. On est à Barbizon, on a fait 50 km depuis ce matin. On va en direction de l'Espagne. C'est marrant de se dire ça pour une première journée. C'est quand même 900 bornes quoi. Je me souviens avoir lu que Amundsen, là, le Norvégien qui avait conquis le pôle Sud en premier, au moment de son expédition, il s'astreignait, quelles que soient les conditions météo, à faire le même kilométrage tous les jours. Donc nous, quelles que soient les conditions météo, quel que soit le dénivelé, on va essayer de faire nos 150 km. Donc objectif réussi pour la première journée. Je suis très inquiet parce qu'il y a énormément de moustiques. Et je suis pas sûr qu'on va bien dormir. Le shampoing. Je pense que j'ai du savon. Hein. Mais apparemment en fin de semaine ça pourrait faire beaucoup plus chaud. Hein, ah bon? Oui. Ah non, on sera normalement on vise l'Espagne donc. Ouais, ça va vous rôder quoi. Ouais. Ça se casse ce coup. Là on vient de se baigner, là c'est trop bien parce que moi je me sentais un peu sale donc on s'est baigné presque tout habillé. Ça fait aussi plus de 2 semaines que j'ai pas pris de douche. Donc là les vêtements sont propres, les corps sont propres. J'ai les cheveux propres. Là il y a du sifflard les gars. Là il y a de la bouffe pour chat, vous êtes chaud? Quel gourmand. J'ai en vert. J'aime beaucoup ce qui se passe. Ici, je mange 3 fois plus qu'en temps normal. Le soir, je prépare un repas lyophilisé avec de l'eau bouillante. Ça peut être un risotto aux champignons, un poulet au curry. C'est pas de la grande cuisine, mais ça fait du bien. On fait quoi Thibaut? Il est quelle heure? Où est-ce qu'on est là? On a fait une quarantaine de bornes sur étape ce matin. On commence à s'envoyer du bon dénivelé, on a fait 500 mètres ce matin. Il y a 1200 en tout aujourd'hui. Et voilà, on s'était dit une 40 bornes avant le café, on y est. Bon, la matinée commence bien puisqu'on est à Saint-Pour-Cycle, à 100% sur Sioule avec Anthony qui est en train de réparer ma roue. J'ai perdu un rayon, la roue est complètement voilée. Pause obligatoire avant de pouvoir repartir.
J'espère que ça va marcher. Oh! Il va me foutre ça sur internet, lui. Ah oui, je pense que... Par contre, vous n'allez pas vous baigner le long de la falaise. Hein. Non, ça a changé, Bruno. Oui, bah, il y a des caves. En tant que pompier, j'en ai ramassé 2. Je me mets un câble là, alors ça suffit. Une câble de... Le macabé, les mecs, ils se meurent. Ils se meurent, ils se noient. Ça a l'air sympa le coin. C'est lunaire parce qu'il y a 10 minutes on était dans des côtes à 12% dans du gravel et puis là on est à Issoire avec un spectacle improbable de danseurs paraguayens qui vont se taper une grosse pizza. C'est ça la vie sur la route. Je voyage à vélo avec un copain qui a le talon d'Achille en vrac. Touche au tendon, tendinite, c'est du repos quoi, pour que ça passe en fait. Bah, cette nuit. Pas trop le programme. Là, on a 10 bornes dans la nuit. Comme ça, on sera toujours, dans les temps. Vous sautez la rase, là, juste là, vous êtes dans le pré derrière. Super. Okay. Et ouais, ou non, après il est sous les peupliers en haut, là, bon après... Parfait. Bon, on va aller voir ça, ouais, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Désolé de vous déranger. Merci. Possible, je peux plus trop bouger le pied. Donc je viens de passer voir des kinés dans la rue. Apparemment ce sera un début de tendinite, il n'y a rien à faire à part se reposer. Mettre de la glace, s'étirer. Du coup aujourd'hui moi je vais prendre le train. J'espère juste que demain ça aura eu le temps de se reposer et que je pourrai repartir, mais c'est comme ça. On est dans les monts du Cantal avec toujours 150 km à abattre et plus de 2500 mètres de dénivelé. On en chie là. On en chie. On s'est séparés. On a un petit souci de tendinite pour Sacha. Donc il va prendre un train pour nous rejoindre à l'étape du soir. Et on n'est pas au même rythme avec Thibaut. Donc on a chacun notre itinéraire de tracé. Et on avance. Ça grimpe dur là. On a fait 2 tiers du trip, on a fait un peu plus de 600 km. Quand je pense à mon expédition en Antarctique au pôle Sud, ou quand j'étais aux 2 tiers de l'expé, c'était un moment difficile pour moi parce que j'étais vraiment en train de rattraper le retard que j'avais accumulé sur le début de l'expédition avec une grosse contrainte de nourriture qui s'amenuisait de manière un peu trop rapide. Je vais enlever un petit peu de ma nourriture, de mon sac de nourriture pour la journée et je vais en mettre de côté pour espérer pouvoir tenir 52 voire 53, 54 jours et terminer cette expédition sans assistance. Là, le pôle sud de la France, je pense qu'on est bien parti pour l'atteindre. Qu'est-ce que tu fais, Thibaut ? Je suis en train de préparer l'itinéraire de la journée, donc je le dessine sur l'appli Komoot. Donc ça me permet de savoir qu'on va faire aujourd'hui 152 km et 2138 mètres de dénivelé à travers les Cévennes. C'est parti. La faire faire à l'envers. Premier au pôle sud. Chiloé, Montarnegrin, 500 mètres d'altitude, encore 300 bornes. On a les mouillettes, on transpire, c'est pour la bonne cause. On part, on descend. J'avais 2 pommes de terre qui étaient pourries. Ouais. Et ça sent mauvais. Ah non, ça sent très bon dehors. Ça sent super bon, ça nous a donné faim même. Allez, bah merci beaucoup en tous les cas pour votre accueil. On va copier-coller là.
voir les Pyrénées, c'est la dernière ligne droite. Et du coup, je voulais savoir un peu toi Mathieu, dans quel état d'esprit t'étais. Donc la dernière ligne droite pour moi c'était les 2 derniers jours, c'était vraiment quand il me restait 40 bornes et que je savais que c'était quasiment gagné parce que j'avais suffisamment de nourriture, parce que mes jambes continuaient de me porter et que voilà, j'étais vraiment un jet de pierre du pôle. Parce que c'était assez fabuleux et ça passe toujours trop vite en fait. Et du coup voilà, j'étais vraiment dans cet état d'esprit de me dire voilà, je profite vraiment des derniers instants et puis j'en prends plein les yeux, quoi. Et aujourd'hui, ce soir, samedi, l'étape c'est Céret. Moi, il y a quelqu'un qui me suivait sur Instagram qui nous a proposé de nous héberger. Et ça veut dire, mon pote, qu'on va prendre une douche, tu vois. Ouais, ce soir, on va prendre une douche. Je sais pas si on voit la caméra quand ma peau colle et tout, mais je me sens vraiment dégueu. Ouais, puis tu sens que le journaliste de tout à l'heure de France Bleu, là, il a eu un petit mouvement de recul en s'approchant de nous, par rapport à l'odeur. En s'approchant de toi. Approche. Moi perso je commence à être bien dans le dur là, avec le genou et le tendon aussi en vrac comme Sacha. Voilà, Mathieu qui tient le choc, fidèle à lui-même. Mais vous voulez décoller d'ici à 5h là? Ouais. Donc on se lève à 4h15 quoi. Ouais. Dans pas longtemps. On se lève à 4h20 quoi. C'est Mathieu qui met le plus de temps à se lever en vrai. Moi je suis le premier debout, lui c'est le dernier. Ouais, après une fois qu'il est debout. C'est juste pour le petit déj. Mais il y a des trucs là. Il y a des céréales, des yaourts, des trucs comme ça. Attends, le fromage blanc et céréales, c'est quoi? Okay. Les céréales c'est là. Ouais. Il y en a plein. Et la bouilloire elle est là. Ok. Tu viens à faire du vélo ultra léger, tu rentres dans un trip un peu bizarre, tu fais des trucs comme ça, pour ça. Tu prends des trucs énormes comme ça pour un tout petit cerveau, ça s'appelle la dissonance cognitive. Enfin t'as plein de paradoxes quoi. Il est beaucoup trop tôt. C'est l'Espagne, c'est la crête là-bas. Comme nègre, vous l'avez à la pointe derrière les acacias. Ah oui, c'est la pointe la plus haute. Voilà, comme nègre. C'est le coin le plus au sud de la France. C'est à La Manère, on vient de se faire une petite ascension de 40 km depuis Céret, où on a été hébergé chez Sophie, qui va faire l'ascension au pôle sud avec nous. À pied, parce qu'en fait le pôle sud, le point le plus méridional de la France, il est accessible que à pied, il est en haut du Puig de Comanegra, ça s'appelle. C'est une espèce de petite montagne qu'on voit un petit peu au loin, donc on va devoir laisser les vélos et monter à pied. Il y a environ 2 heures de montée. C'est un peu pareil, c'est un grand bâton. Je suis au pôle sud. Ça y est, c'est fini. Ça fait rien d'être au pôle sud, que ce soit celui de l'Antarctique ou celui de la France. T'es en train de dire que c'était bien une idée à la con? Mais c'était une bonne idée de merde.